Avec de puissantes pièces d'artillerie automotrice, des systèmes avancés de lance-roquettes multiples et des missiles redoutables, l'armée française est un adversaire redoutable dans la guerre moderne. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquelles incarnent vraiment sa puissance et ses capacités, dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées françaises. Numéro 10. Nerod F-55. Le Nerod F-55 est un système compact et hautement spécialisé développé par la France pour contrer l'une des menaces les plus perturbatrices du champ de bataille moderne, les drones. Introduit en 2018, cet outil de guerre électronique ne tire ni balles ni missiles, mais neutralise les drones ennemis grâce à un brouillage électromagnétique. D'une longueur légèrement supérieure à 1 mètre et d'un poids d'environ 7 kg, le Nerod est conçu pour être portable par un seul soldat sur le terrain. Il peut perturber les fréquences radio utilisées pour le contrôle des drones ou les signaux GPS servant à leur navigation, immobilisant ainsi efficacement les drones de reconnaissance ou kamikazes avant qu'ils ne causent des dégâts. Son usage se répand dans les armées modernes à mesure que la guerre par drone devient plus courante dans les conflits conventionnels et asymétriques. Numéro 9. Mo 81 LLRF1. Le Mo 81 LLRF1 est un mortier léger à longue portée devenu un élément central du soutien de feu de l'infanterie française. Entré en service en 1997, ce mortier de 81 mm a été conçu pour offrir flexibilité et déploiement rapide. Utilisé par une équipe de 3 à 4 soldats, il peut tirer des obus explosifs comme la munition OE de 81 mm à une cadence allant jusqu'à 20 tirs par minute. Malgré sa taille compacte, seulement 1,55 m pour un poids d'environ 40 kg, il peut atteindre des cibles situées à 5,6 km. Apprécié pour sa mobilité et sa polyvalence, il est idéal pour les troupes de montagne, les unités aéroportées et l'infanterie mécanisée. Il fournit une puissance de feu indirecte sans nécessité d'artillerie lourde. Numéro 8. MO120R TF1. Le MO120R TF1 est un mortier lourd rayé développé en France et introduit en 1973. Grâce à son canon rayé et à sa portée avancée, il comble l'écart entre les mortiers classiques et l'artillerie légère. Ce mortier de 122 mm tire des obus explosifs puissants PR-14 vers des cibles situées jusqu'à 13 km. Avec une cadence de tir atteignant 20 coups par minute, il permet un bombardement soutenu avec une grande précision. Opéré par un équipage de 5 à 7 soldats, le système pèse environ 560 kg et est généralement tracté ou monté sur véhicule pour un déploiement rapide. Largement exporté, il reste une pièce maîtresse dans l'arsenal d'artillerie de l'armée française. Numéro 7. Mistral. Le système de missiles Mistral est la réponse de la France à la menace croissante des aéronefs à basse altitude, hélicoptères et drones. La version actuelle en service, le Mistral 3, a été introduite en 2019 et dispose de capteurs infrarouges avancés ainsi que d'un guidage autonome. Compact mais puissant, ce missile atteint une vitesse de 930 mètres par seconde et peut engager des cibles jusqu'à 8 km. Sa charge militaire de 90 mm est optimisée pour une létalité maximale contre des menaces aériennes rapides. Utilisé par un seul soldat et pesant environ 20 kg, le Mistral peut être lancé depuis un système portable ou monté sur des véhicules et plateformes navales. Déployé largement en France et chez ses alliés, il représente une solution efficace et économique pour la défense aérienne à courte portée. Près de 200 unités sont actuellement en service. Numéro 6. LRU-MLRS. Le LRU, ou lance-roquettes unitaires, est la version française adaptée du système américain M270 de lancement multiple de roquettes, modifié pour répondre aux traités internationaux et aux besoins opérationnels français. Mis en service en 2014, il est monté sur une plateforme chenillée et opéré par un équipage de 3 personnes. Le LRU peut lancer jusqu'à 12 roquettes M31 guidées avec précision.
frappant des cibles à 86 km. Chaque roquette transporte une ogive explosive conçue pour détruire des positions fortifiées, de l'artillerie ennemie ou des infrastructures tient avec exactitude. Pesant plus de 27 tonnes et mesurant presque 7 mètres, il allie mobilité et puissance de feu. Bien que la France n'en possède que 7 unités, chacune représente un multiplicateur de force sur le champ de bataille. Numéro 5. AMX-30 OF1. La AMX-30 OF1 est un obusier automoteur basé sur le châssis du char de combat AMX-30, offrant une puissance d'artillerie mobile aux forces mécanisées françaises. Introduit en 1977, ce véhicule lourd pèse plus de 43 tonnes et est doté d'un équipage de 4 soldats. Armé d'un canon de 155 mm, il peut tirer des obus explosifs à une cadence allant jusqu'à 8 coups par minute. Il atteint une portée maximale de 28 km grâce à une vitesse initiale de 810 mètres par seconde. Sa tourelle blindée et fermée permet d'évoluer dans des environnements hostiles tout en fournissant un feu indirect soutenu. Bien que des systèmes plus modernes ayant été introduits, la OF1 reste utilisée en nombre limité, notamment pour l'entraînement. Sa robustesse et sa compatibilité logistique en font une plateforme précieuse. Numéro 4. César. Le Caesar est l'un des obusiers à rousses les plus connus et respectés au monde. Introduit en 2008 et conçu par Nexter Systems, il combine la puissance d'un canon de 155 mm avec la mobilité d'un camion militaire. Avec une portée de tir allant jusqu'à 42 km et une cadence de 6 tirs par minute, il peut délivrer des frappes précises et lointaines, tout en restant agile sur le terrain. Le César est opéré par un équipage de 5 à 6 personnes et monté sur un châssis à 6 roues qui lui offre une grande flexibilité opérationnelle. Pesant environ 17,7 tonnes, il peut être rapidement déployé et retiré avant le feu de contre-batterie ennemi. Son efficacité a été éprouvée au combat, notamment en Afghanistan, au Mali et récemment en Ukraine. La France en possède plus de 60 exemplaires. Numéro 3. César NG. Le Caesar NG, ou nouvelle génération, est la dernière évolution du système d'artillerie César, introduit en 2024. Il repose sur le design éprouvé de l'original, tout en intégrant des améliorations modernes en matière d'automatisation, de protection et de mobilité. Doté d'un canon de 155 mm capable d'atteindre 42 km, cette version conserve la même vitesse initiale et la même cadence de tir. Elle se distingue par un blindage renforcé, un système de contrôle de tir amélioré et un nouveau moteur offrant de meilleures capacités hors route. Plus lourd, environ 26,7 tonnes, il peut être opéré par un équipage réduit de 3 à 5 soldats. Bien que les livraisons viennent de commencer, le Caesar NG remplacera progressivement les anciennes variantes dans les régiments d'artillerie français. Numéro 2. Thales Crotale nouvelle génération. Le Thales Crotale nouvelle génération est un système de missiles solaires à courte portée qui combine le suivi radar avec des missiles rapides pour former un réseau de défense aérienne redoutable. Introduit pour la première fois en 1990 et continuellement mis à jour, ce système utilise le missile VT-1, capable d'atteindre une vitesse de 1250 mètres par seconde et de toucher des cibles à 11 km. Conçu pour engager des avions rapides, des drones et même des missiles de croisière, le Crotale NG est monté sur des plateformes mobiles qui peuvent être repositionnées rapidement. Chaque unité est opérée par un équipage de 3 personnes et intégrée dans un réseau radar plus vaste. Bien qu'il ne reste que 20 unités en service, leur rôle reste essentiel pour protéger les infrastructures sensibles et les convois militaires.
Numéro 1, Eurosam SAMP/T Mamba. En tête de notre classement se trouve l'Eurosam SAMP/T Mamba, pilier de la défense aérienne française à haute altitude et longue portée. Co-développé par la France et l'Italie et introduit en 2011, ce système était conçu pour contrer les menaces aériennes avancées telles que les missiles balistiques, les missiles de croisière et les avions rapides. Il utilise le missile Aster 30 Block 1 qui vole à une vitesse impressionnante de 1400 mètres par seconde et peut frapper des cibles à 100 km. Opéré par un équipage de 3 personnes, le système repose sur de puissants radars et centres de commandement pour détecter et intercepter les menaces avec une grande précision. Monté sur des plateformes mobiles, il assure une couverture tactique et stratégique et peut être déployé pour protéger l'espace aérien national ou soutenir les forces alliées. Avec cette batterie en service, le SAMP/T Mamba reflète l'engagement de la France en faveur d'une défense aérienne intégrée au XXIe siècle. Et voilà, ce sont les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées françaises. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir encore plus de classements comme celui-ci.